Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine hebdomadaire de nouvelles religieuses. La Grand'Anse vient d'accueillir une campagne d'évangélisation baptisée Le Chemin de l'Espoir. Cette période de rafraîchissement spirituel a été animée par le pasteur Philippe Christian Batelmi. Cette campagne a été soldée par plusieurs dizaines de baptêmes. On appelle ça la grande commission. Comment elle est? M'attendez dans l'église. Comment elle est? La grande commission. Regardez bien. Les mêmes encore. Les gars là dans 4 dimensions. Combien de dimensions il gagne? Chiffre 4 là toujours là. La grande. Regardez. Les gars là dans combien de dimensions? 4 dimensions. La première dimension, c'est au pouvoir. Comment? La première dimension, c'était au pouvoir. La première dimension, c'est tout qui ça? Pouvoir. C'est là qui voyait ou là, qui dit allez, c'est pas n'importe qui, mais il a pouvoir. Il a tout pouvoir. Qui va ça? Dans le ciel là, t'as coup qui va ça? Regardez, c'est parti président des États-Unis qui voyait, mais c'est là qui voyait. Il dit quel que soit genre ou situation, ou pas de droit qui ça? Ou pas de droit peur. Et puis après ça, il rassure nous, avec nous comment? Attendez, avec nous. Waouh! Regardez, la première dimension, c'est tout pour tout pouvoir. La deuxième dimension, c'est tout enseignement. Regardez, c'est unique l'église qui baille tout, qui ça? Qui baille bagaille l'argent? Qui samedi, pendant 2 semaines, ça, c'est Bible qui parle. Est-ce que c'est Libatel qui parle? Bible a parlé avec qui ça? Avec référence. Non, Bible qui dit comment on doit, qui on doit marcher. Regardez, premièrement, on allait tout qui ça? Tout pouvoir. Deuxième dimension, c'est tout temps. Baili sans manquer. Wow. Troisièmement, c'est toute nation. Troisièmement, c'est qui ça? Attendez, quel que soit que porte mon nom, que porte où en face patron, que porte où en face, regardez, quel que soit type de monde qu'on y a, bali qui ça? Bal Jésus. Et pas vrai, mes frères. On allait, quel que soit type de mon nom, bali. M'attendez, quel que soit type de mon nom, ou doit bali. Vous pouvez pour ça? Vous pouvez pour ça? Oui, c'est ça, oui. Regardez. Troisièmement, ça, troisième nom dit encore. Tout qui ça, tout na. Quatrième, et puis quatrième nom, c'est tous les jours. Chaque année, à une date précise, les adventistes du 7e jour participent à une distribution massive de littérature dans le monde entier. Depuis la naissance embryonnaire de cette initiative en 2006, plus de 500 millions de livres ont été disséminés. L'accent portait sur le bien-être spirituel, familial et émotionnel, ainsi que sur la santé. Cette année, la journée de l'impact a eu lieu le 15 avril et le livre offert était La tragédie des siècles d'Ellen White. Certaines régions du monde, comme l'Amérique du Sud, ont commencé à distribuer plus tôt et prévoient de donner environ 19 500 000 livres en portugais et en espagnol tout au long de l'année 2023. Important est La tragédie des siècles. L'ouvrage a été écrit pour la première fois en 1858 à partir d'une de ses visions. Ce livre ne remplace en aucun cas la Bible. En fait, il explique l'histoire biblique, nous aide à comprendre ce qui s'est déjà passé et nous donne la certitude que ce qui doit arriver se produira. Ellen White, l'auteur de cet ouvrage, a même dit que pour elle, la distribution de ce matériel valait bien plus que l'argent ou l'or. Ce désir d'Ellen White se réalise déjà. La tragédie des siècles est déjà l'un de ses livres les plus vendus et les plus lus dans le monde. Et dans les prochains jours, sa portée s'intensifiera. Sortir, participer avec des amis, des frères, distribuer des livres dans les maisons, les espaces commerciaux, les rues, c'est très agréable. Cette année, le livre La tragédie des siècles a un message biblique et prophétique très important pour notre époque. En 2023 et 2024, l'Église adventiste du 7e jour prévoit de distribuer 200 millions d'exemplaires de La tragédie des siècles d'Ellen White dans le monde entier en 128 langues. Les musulmans du monde entier ont mis fin à cette observation d'un mois de jeûne et de prière baptisée Ramadan avec la fameuse fête, la fête des Aïd, mais quelle a été la surprise des musulmans qui sont rendus sur le tombeau de Mahomet car les pèlerins en prière ont été envahis par des milliers de kafirs.
Masjidil Haram. Para jemaah Saroso. Semuang Kentak. Kentak. Kentak jadinya. Insyaallah. Rembugan Kentak. Kentak. Masya Allah. Tanda apa ini? Tanda apa? Di Mekah. La guerre entre la Russie et l'Ukraine n'a pas empêché les pèlerins et les fidèles d'observer la Pâque orthodoxe. Plusieurs familles ont pu faire parvenir aux soldats qui luttent sur le front de la provision circonstancielle. Douceur offerte par des villageois voisins dans cette région du nord de Kiev, près de la frontière biélorusse. Sur le front ukrainien, ces soldats partagent des gâteaux traditionnels à l'occasion de la Pâque orthodoxe. Bien sûr que je vais manger le pain de Pâques. Ma famille m'en a envoyé de la maison. Il faudra que je le récupère. Les bénévoles vont aussi nous ramener de la saucisse, des œufs peints et encore plus de pain de Pâques, je crois. À Kharkiv aussi, les civils célèbrent Pâques dans la tradition ukrainienne et prient pour la paix. Je souhaite la fin de la guerre pour que nos hommes ne perdent pas la vie, que les gens ne meurent pas et que les Slaves se réconcilient parce que nous sommes des nations fraternelles. Il ne devrait pas y avoir de guerre. Nous ne devrions pas nous entretuer. Nous demandons cela à Dieu. Mais dans l'est du pays, pas de trêve en vue. Vendredi à Sloviansk, 11 personnes ont été tuées dans le bombardement d'un immeuble par les forces russes. En ce week-end pascal, dans la région russe de Samara, le chef de la sanguinaire milice Wagner, Evgeny Prigojine, a inauguré une stèle en mémoire des combattants de son groupe de mercenaires. Il en profite pour jeter un pavé dans la mare. Sur le réseau social Telegram, il déclare qu'il serait peut-être temps pour le Kremlin de mettre fin à son opération spéciale. Pendant ce temps à Moscou, en la cathédrale du Christ Sauveur, Vladimir Poutine a assisté à la messe de Pâques célébrée par le patriarche Kirill. Il n'a pas donné de réponse au patron de Wagner. À la Mecque, à Kaboul, à Gaza et à Jérusalem, des milliers de fidèles se rassemblent pour prier. Ce vendredi marque la fin du mois du Ramadan, consacré au jeûne et à la prière. Pour les musulmans, l'heure est à la célébration de l'Aïd el-Fitr, l'une des plus grandes fêtes de l'islam. Sa date est choisie selon le calendrier lunaire. L'Aïd commence le premier jour du 10e mois, lors de l'arrivée de la nouvelle lune. Après l'aumône, vient l'heure de la prière collective, plus longue qu'à l'accoutumée. Le reste de la journée est consacré à des actions pieuses, à des échanges de vœux et de cadeaux. Mais cette année, l'inflation s'est invitée à la fête. Le panier de courses de l'Aïd a dû être revu à la baisse, comme ici au Pakistan. Le public est aux prises avec l'inflation et doit faire des choix difficiles entre la nourriture et les vêtements. La plupart des gens sont là uniquement pour faire des achats pour leurs enfants. Les parents ne font pas d'achats pour eux-mêmes. L'Aïd est placé sous le signe de la paix et du partage. Au-delà de sa dimension religieuse, c'est l'occasion pour des millions de musulmans de partager des festins en famille et entre amis. 8 fois champion olympique et ancien sprinter, Usain Bolt a participé à une rencontre de la jeunesse de l'église adventiste à Trelawney en Jamaïque, le comté d'où l'athlète est originaire. Usain Bolt, champion au sprint et détenteur du record du monde, a été l'attraction principale du deuxième jour du 5e Camporé interaméricain des explorateurs qui s'est tenu à Trelawney en Jamaïque. Dès que l'homme le plus rapide du monde est entré dans le stade polyvalent, il est devenu le centre d'attraction principal du Camporé. Annick Carrington,
originaire de Saint-Vincent et âgé de 14 ans, a déclaré que c'était un rêve devenu réalité de rencontrer sa star de l'athlétisme qui l'inspire à briller sur la piste de son école secondaire. Usain Bolt, dont la mère et le père sont des adventistes du 7e jour, membres de l'église de Sherwood Content à Trelawney, a été élevé dans l'église et connaît bien le club des explorateurs. Bolt, qui a reçu la médaille présidentielle de la division interaméricaine au cours de sa visite, a laissé un message d'encouragement pour les jeunes. Travaillez toujours très dur et n'abandonnez jamais. Croyez en vous et en vos rêves. Parce que je viens d'ici. Je n'ai jamais rêvé d'être le plus grand. Mais j'ai redoublé d'efforts, j'étais à fond. Dieu m'a donné un talent et je l'ai utilisé au mieux de mes capacités. C'est le conseil que je vous laisse. Continuez à travailler dur. Profitez bien du camporé. Que Dieu vous bénisse. Les membres de la Confédération nationale des vaudouisiens haïtiens ont démis le Logan Carl-Henri Dumont de ses fonctions. Il a été remplacé provisoirement par le Ougan Prosper Louis-Dor qui va assurer l'intérim jusqu'à l'élection du prochain ATI. La première chose, c'est que depuis le 13 mai 2022, secteur vaudois est réuni à la cour, la carrière, côté que tout coordonneur était présent. Nous devons remercier monsieur Ougan Carl-Henri et qui pas parti encore parce qu'il n'a pas répondre à service que nous demandons pendant tel effet. Peut-être ça nous-mêmes, nous sommes passés au vote, nous sommes invités pour nous attendre, tout coordonneur, tout département était présent, mais M. Carl-Henri depuis par absence libre, nous avons tranché, nous avons jugé par défaut, nous avons destitué. C'est-à-dire, depuis 13 mai 2022, M. Carl-Henri pas parti vaudois encore. C'est un gros saisissement. Moi-même qui sais, maître Alix Ecopa, avocat, mon gars, qui c'est grand serviteur aux affaires politiques et juridiques KNVA, et pour le moment, qui joue un rôle dans la commission qui a géré le serviteur là, avec Ougan Western de Boston et Florence Jean-Joseph de la New York. C'est nous qui avons mission pour gérer ce qui est pour KNVA. M. Carl nous demande toujours c'est Ougan, il peut parler comme Ougan, mais pas qu'à parler mais non KNVA. On fait pour tout. Vaudois, pas de division. Vaudois, pas de division. Vaudois, pas de division. Parce que nous tous, nous sommes une mémoire, même au groupe de sénateurs. On dit c'est court, c'est le sénateur ou que Alix Ecopa. Nous tous sérieux devant mon Dieu, devant le royaume. Seule la différence, la KNVA, c'est interlocuteur valable avec l'État haïtien et nous discutons pour le Vaudou avec l'État. Et nous sommes représentés de toute organisation, la Cour, au lieu de sacré. Pour ça, nous tous, nous prêts, nous vous demandons, nous aller discuter avec toute notre organisation dans la mesure de respecter le droit que KNVA a gagné. La deuxième chose, nous devons nos émissions sur Radio Télé Métropole. Moi, M. Carl-Henri Demond, t'as présenté comme article du Vaudou. Nous avons dit, comme disait l'autre, l'homme noir avec son titre. Mais elle était capable de toujours dire, c'est ancien à dire. Moi, je suis avocat de formation. Mais quand même, c'est grand serviteur aux affaires politiques et juridiques. Mais quand même, on fait des commissions comme j'ai quand même. À aucun moment de la durée, vous ne pouvez pas tolérer ni les autres de vos droits, ni anarchiques, qu'elles soient contre les sorties, la corriger. Maintenant, il y a des gens qui ont dit cette division, ce n'est pas division, mais quand il y a des gens qui ont l'autre, loyaux, mettez-nous dans l'autre. Le soulagement est grand pour les défenseurs du droit à l'avortement. À la majorité, mais pas à l'unanimité, la Cour suprême américaine décide de maintenir l'accès à cette pilule abortive, utilisée pour plus de la moitié des IVG dans le pays. Une position saluée par Joe Biden.
Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés pour les Américaines. Je continuerai à lutter contre les attaques politiques contre la santé des femmes. La plus haute juridiction bloque la décision d'un magistrat fédéral ultra-conservateur du Texas. Le 7 avril, Matthew Kacsmaryk annulait l'autorisation de mise sur le marché de la pilule en question. Il la jugeait dangereuse pour la santé, en dépit du consensus scientifique. Malgré cette prise de position de la Cour suprême, ce ping-pong judiciaire inquiète le planning familial américain. Le fait qu'un seul juge, dans un district, d'un seul État, ait provoqué un tel chaos dans tout le pays est tout à fait inquiétant. Le sort de l'IVG est incertain dans le pays depuis le 24 juin dernier, date à laquelle la Cour suprême a révoqué un arrêt emblématique qui garantissait le droit à l'avortement constitutionnellement. Depuis, son accès n'est déjà plus disponible officiellement dans une quinzaine d'États. En tout cas, la bataille judiciaire autour de la pilule abortive va se poursuivre. Le dossier doit encore être jugé sur le fond. Il s'agit de savoir si l'autorisation de mise sur le marché par l'Agence fédérale du médicament il y a 23 ans est légale. Vous venez de visionner Magazine Nouvelles Religieuses. N'oubliez pas de vous abonner à la page, de la partager et surtout de la commenter. À la prochaine.